L'objectif de cette expérience est de visualiser la trajectoire d'un pendule dans un repère tournant pour mieux comprendre l'expérience du pendule de Foucault. Le pendule est attaché au sommet d'une potence qui est elle-même fixée sur un plateau tournant. Le pendule est en fait un sablier. En s'écoulant, le sable laisse une trace sur le plateau, et cette trace est caractéristique de la trajectoire de l'extrémité du pendule dans le repère tournant. On retient le pendule en position élevée grâce à un fil et on le lâche en brûlant le fil. L'extrémité du pendule a une trajectoire rectiligne qui peut être expliquée par l'existence de deux forces réelles, la traction exercée par le fil qui tient le pendule et le poids de celui-ci. Lorsque le plateau tourne, le plan formé par les montants de la potence tourne par rapport au plan d'oscillation du pendule. La trajectoire de l'extrémité du pendule sur le plateau n'est plus rectiligne. C'est le sable qui va permettre de visualiser la trajectoire. Comme le plateau tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la trajectoire est incurvée vers la droite. Au moment où le pendule est lâché, la force de Coriolis est nulle puisque le pendule est au repos par rapport au plateau. La résultante des forces réelles tend à ramener le pendule vers le centre. La force centrifuge fictive a la même direction, mais le sens opposé. La force résultante est donc dirigée suivant le rayon. Au départ, la trajectoire est donc tangente au rayon. Lorsque le pendule se déplace par rapport au plateau, il faut ajouter une force fictive supplémentaire, la force de Coriolis. Si le plateau tourne dans le sens antihorlogique, la force de Coriolis s'applique à droite de la vitesse. Voici le vecteur qui représente la force résultante. On comprend bien que la trajectoire est incurvée vers la droite et que le pendule ralentit. On peut donc bien expliquer cette trajectoire en forme d'étoile. Voici le schéma des forces à un autre moment. La résultante des forces réelles, la force centrifuge, la force de Coriolis et la force résultante. À cet endroit, le pendule accélère et la trajectoire est toujours incurvée vers la droite. Voici la trajectoire de l'extrémité du pendule lorsque le plateau tourne plus lentement. On constate que les branches de l'étoile sont plus resserrées. Puisque la Terre est en rotation, on doit observer que le plan d'oscillation d'un pendule tourne par rapport à la Terre. C'est l'expérience du pendule de Foucault. Comme la vitesse de rotation du plan est très faible, la trajectoire de l'extrémité du pendule a une courbure très faible et les branches de l'étoile que décrit le pendule sont très resserrées. Pour visualiser la rotation du plan d'oscillation, on place une rangée de clous initialement perpendiculaires à la trajectoire du pendule. Les clous se font successivement renverser par l'extrémité du pendule, ce qui met bien en évidence la rotation du plan d'oscillation. À une latitude de 50 degrés, le plan de l'horizon a une période de rotation d'environ 31 heures. Cette rotation se manifeste par la rotation lente du plan d'oscillation du pendule, environ 1 degré en 5 minutes. Comme cet effet dû à la rotation de la Terre est faible, il faut minimiser toutes les interactions qu'on ne pourrait pas modéliser facilement. C'est pour cette raison que la masse du pendule est élevée. La corde qui tient le pendule est très longue, plus de 10 mètres, ce qui permet d'obtenir une période d'oscillation suffisamment grande.